à tous les frérots, aujourd'hui on va parler de ce magnifique match, de ce magnifique Espagne-Autriche, bien sûr. Merci les Espagnols, on est derrière vous, la mine fait mal, tu as fait mal à Konrad Laimer, frérot. Laimer, elle était où la lame, mon frère? Oh Konrad, oh frérot, oh tu fais chier frérot, oh. Pendant les 30 minutes, je m'arrachais les cheveux à chaque fois que t'arrêtais Yamal. Je me les arrachais comme ça. Ah, c'est bon, frérot. Oh, laisse-le tranquille, mon Lamine Yamal. Laisse-le tranquille. Ah, c'est pas possible. Eh non. Ah, les gars. Oh, le mec, il était là. Il voulait que dribbler le pauvre Laimer. Et au final, Laimer, à chaque fois, il le découpait. J'en avais marre. J'en avais marre, mais on a gagné quand même. Oh, Yarzabal. Oyar Zabal, Oyar meilleur joueur du monde, devant Messi les amis. Non, je blague, ça va aller, ça va aller parce que sinon je vais me prendre 200 insultes. Non mais c'est bon, non mais tranquille. Non mais voilà. Bon après il a fait rentrer Ferran Torres. Ah, de toute manière c'est du Ferran Torres dans le texte, que dalle. Ensuite, quel match de Pedri aussi. Pedri, les gars. Mais Pedri, bordel. Mais j'en ai marre de tous ces joueurs. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les gars. Bon, l'Autriche, Sabitzer, tout ça. Jusque-là, frère. Waouh. Ils étaient... Comment dire, en transition, ils auraient pu faire des bonnes choses. Sauf que malheureusement, eux, ce qui leur manquait, vu qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour courir derrière le ballon, ce qui leur manquait, c'est de l'efficacité devant. Ça s'est très vite ressenti. Tu voyais dès la 30e minute que Sabitzer pouvait plus faire une passe parce qu'il était déjà quasi cuit en réalité dans cette première mi-temps. Voilà, bon, les coachs... Niveau changement, quand tu me fais rentrer Ferran Torres, je peux pas dire que tu as fait un beau coaching, frérot, parce que Ferran Torres, frérot, avec tout le respect, frérot, même un croque-mort est meilleur que Ferran Torres. Je suis désolé, mais faut dire les termes. Même un croque-mort est meilleur que foutu Ferran Torres. Ah, nul, Ferran Torres, nul. Non, ensuite, on a l'autre, là, comment il s'appelle, là le gardien là, Unai Simon, en voiture Simon. Oh frérot, tu n'as rien eu à faire frérot, je suis content que tu n'aies rien eu à faire. Et la défense, Aymeric Laporte, là la porte elle s'est ouverte frérot, elle s'est ouverte. Elle était pleine de vie la porte, elle était ouverte, c'est bien frérot. Bon maintenant on va parler d'un match qui était beaucoup moins joyeux, beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins intéressant du coup. C'est ce merveilleux Portugal-Croatie. Quand je dis merveilleux, bien sûr, c'est merveilleusement merdique. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Voilà. Franchement, moi, je suis désolé, Cristiano Ronaldo, j'ai des abdos, à part sur Péno, tu sers plus à rien. Frérot, tu sers plus à rien. Faut dire les termes à un moment donné. Hein. Ronaldo hier, à part son péno et son but hors jeu, il n'y a que dalle. Et qu'on vienne pas me dire, ouais mais non mais tiens, fou, nani, nana, frérot, j'ai vu le match. Je me suis infligé cette purge. Je me la suis infligée. Je te le dis, à part son but hors jeu et 2-3 bons positionnements par action, il n'y a que dalle. Je suis désolé. Quand tu as Ronaldo, même à 41 ans, on peut s'attendre à mieux. Sauf qu'on sait très bien qu'on n'aura pas mieux. Mais le problème, c'est que si on n'a pas mieux, pourquoi il est titulaire en sélection? Pourquoi il est titulaire? Pourquoi on ne fait pas rentrer du Ramos? Pourquoi on ne met pas du Léao faux neuf? Pourquoi en fait tu ne trouves pas de solution? Je comprends pas. Tu le sais que Ronaldo, il est fini. Les gars, je veux plus rien savoir. Ronaldo est fini. C'est pas son triplé contre l'Ouzbékistan, frérot. Contre l'Ouzbékistan qui va me faire changer d'avis. Il est fini. Malheureusement, l'entrée de Gonzalo Ramos... Voilà, il remet une clim à la Croatie. Bon, la Croatie était vraiment très nulle. Luka Modric. Oh frérot! Ah frérot! Oh Lucas!
Oh Modric. Oh frérot. Oh tu es dur mon frère. Oh, oh j'avais l'impression de voir une bouteille de cognac qui courait. Une bouteille de cognac mon frère. Eh, c'est bon. Oh gros. Oh gros. Oh tu es dur. T'as compris, tu es dur. Ah non, gros, ma gueule, ça y est. Non, c'est bon. C'est pareil, là. Leur coach, la Croatie, c'est quoi ces changements, là? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais qu'est-ce que tu fais pas, surtout? Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Wow. Et ensuite, ouais. Et ensuite, il y a des gens, ils vont me dire, oui, mais t'as vu Joao Neves, Vitinha, tout ça. Mais c'est pas Joao Neves et Vitinha qui doivent se bouger le cul. C'est pas eux. Eux, on sait très bien le niveau qu'ils ont. Hein. Il faut juste allumer sa télé 5 minutes pour voir le niveau qu'a réellement Neves et Vitinha. Hein. C'est pas à nous que les Portugais vont apprendre le football. Je suis désolé. Hein. À un moment donné, stop. Mais là, on va avoir un magnifique Portugal-Espagne. Alors là, je vous le dis, si Ramos il rentre et qu'il met une clim, là, il y a ma chaise gaming, elle va prendre cher. Frérot, tu rentres et tu nous mets une clim, je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Si tu rentres et que tu nous mets une clim, je t'arrache. Est-ce que tu as compris? Je t'arrache. Ma gueule, je t'arrache, frérot. J'en ai marre. Non. J'arrache ma chaise gaming. J'en ai marre. Isoka derrière, il est d'accord avec moi. Tu le vois, l'air malicieux, tout ça. Il est d'accord. Il est d'accord. Il a tout compris. Il a tout capté. Il est là. Il est sur le terre-terre. Il est là. Il va tout exploser. Comme moi, frérot. Ah, une vraie machine. Non, mais gros, ma gueule. Stop. Stop, Ramos. Ne nous mets pas de clim. Ne nous mets pas de clim. C'est pareil, et là, la mine fait mal, s'il te plaît, éclate-moi ce Portugal qui n'a plus rien à faire pour moi dans cette foutue compétition. Je suis désolé. Là, ils sont en train littéralement de nous faire une équipe de France 2024, Euro 2024. C'est-à-dire, tu gagnes sans faire de folie, avec de la chance. Il faut dire les termes, moi je suis désolé. Tu gagnes parce que tu as de la chance à un moment donné. Faut dire les termes. Ça y est, voilà, voilà. Après, il y en a d'autres, là. Ouais, Djibril, écoute, je suis pas très d'accord, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on s'appelle, machin. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler, frérot. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas, ne t'appelle pas, ne te nomme pas. C'est pas comme si t'étais désiré doué ou quoi. Là, y a pas de souci. Appelle-moi et apprends-moi le football si tu veux. Mais là, Jean-Pierre, du 59 de je sais pas où, frère. Ne m'appelle pas. C'est un nom au hasard hein, que je donne, mais vous avez compris, parce que j'ai beaucoup de collègues, ils veulent m'apprendre le football, alors que je regarde le football depuis bien plus longtemps qu'eux quand même. Donc je pronostique bien plus de matchs que dans une saison, donc ça serait bien qu'à un moment donné, on arrête de me prendre pour aussi un idiot que je ne suis pas. Merci. Ensuite, là, il y a eu un magnifique Suisse-Algérie. Bon, un magnifique. Bon, 5 heures du mat aussi, il faut le dire. Moi, j'ai dormi. Permettez-moi de dire que... Moi, en fait, ce qui me pose problème avec l'Algérie, c'est Petkovic. Oh, Petkovic. Oh, ma gueule. Oh, ma gueule. Oh, le Habib Bey de l'Algérie, frérot, avec tes cheveux, là. Oh, y a pas de problème, frérot. Oh, c'est de la matière, tes cheveux. C'est quoi? C'est des stupéfiants, tes cheveux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi? C'est des substances hallucinogènes? C'est quoi? C'est des champignons vénéneux? C'est quoi? C'est quoi? C'est stupéfiant comment tes cheveux sont stupéfiants, comment ils sont nuls. Oh là là, projet capillaire Turquie. Là, ça se voit que toi, t'es allé en Turquie, frérot. Tu as rencontré Kanaglouglou, frérot. Kanaglouglou. Et t'as fait les cheveux, oui. Parce que Kanaglouglou n'est plus un joueur de football. C'est juste un joueur de glouglou. C'est juste un joueur des igloos. Frérot, il est là, il te met une coupe, frère. Tar Franck Provo, tar Lewandowski. Non, faut arrêter, les gars.
Non, ça y est, ce mec-là, avoir une coupe de cheveux toute pourrave, frère. Il y a rien. Faut arrêter. Il a pas de tactique. Il a pas de technique. Il a rien, ce mec-là. Il a rien, frérot. Tu lui demandes de contrôler un ballon, le ballon, il te le quille en tribune. Il te le quille au-dessus des caméras qui volent, là. Il te le quille dessus, le ballon. Faut arrêter, les gars. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Eh, c'est bon, à un moment donné. Voilà. Donc ça en est fini pour ce débrief des 3 matchs qu'on a eu hier. Voilà mon Espagne face au Portugal. Ça va être très facile, je pense, parce que vu le niveau de ce Portugal, franchement, même un Espagne sans forcer peut mettre 3-0 à ce Portugal-là. Moi, je suis désolé, à un moment donné, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec moi, mais force est de constater que depuis le début de cette Coupe du Monde, l'équipe qui déçoit le plus parmi nos attentes, c'est pas l'Espagne, hein, c'est le Portugal. Parce que le Portugal, à part un bon match face à l'Ouzbékistan, les 2 premiers matchs de leur poule, c'était pas ouf. Et ce match-là face à la Croatie non plus. Donc moi, je suis désolé. Plus le niveau augmente, plus j'ai l'impression que cette équipe du Portugal est moins bonne. Donc voilà, je dis les termes. Ça dérange quelqu'un, il n'y a pas de souci. Moi, je suis désolé, le Portugal a été mauvais hier. Ça plaît à quelqu'un, très bien, ça te plaît pas, eh ben, il n'y a pas de souci. T'as le droit que ça ne te plaise pas. Moi, je donne mon avis de ce que j'ai vu. Pour moi, quand tu as un milieu de niveau, ce qui se fait de mieux en Europe, tu ne peux pas pondre des performances comme ça. Et quand tu as une défense aussi qui est assez bonne avec Nuno Mendes, voilà, enfin, tu as quand même des bons latéraux, des bons défenseurs, un bon gardien, un excellent milieu, une très bonne attaque. Pourquoi tu n'es pas capable de faire des performances? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont pas capables de battre la Croatie plus facilement. Parce que frérot, la Croatie, je veux bien qu'on me vende, ouais, mais c'est la grande Croatie et machin, et patin, et couffin, et je sais pas quoi, et machin. Frérot, la Croatie sont nuls, frère. Désolé, la Croatie ont été nuls. Voilà, ils ont été juste plus nuls que le Portugal. Hein. Faut dire les termes à un moment donné. Voilà. Bon, sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Et la paix sur vous.